moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Ton enfant sait exactement où appuyer pour te faire exploser. Tu viens de répéter plusieurs fois la même chose. Là, tu t'approches pour espérer enfin capter son attention, t'en peux déjà plus, t'as plus de patience et il a ou elle a le comportement de trop. Celui qui te fait littéralement péter un câble. Oui, tu le connais ce comportement. Allez, c'est parti pour le festival. Choupinou, lève les yeux au ciel, ou part en courant, ou alors fait pfff, ou bien te dit ah c'est bon, Timado, c'est par ici. Sinon, le must du mépris, tu as le chip, le fameux comme ça. Je sais pas si je le fais bien, mais tu vois l'idée. Sinon, il te sort attends 2 secondes, tu vois pas que... Et puis il te cite ce qu'il est en train de faire. Tiens, ça, je me demande où est-ce qu'il a déjà entendu ça. Et puis, c'est encore pire quand il y a du monde. Alors les fêtes en famille qui approchent, t'appréhendes un petit peu quand même, un petit chouïa. Ça te rajoute une petite touche de stress dont tu te serais bien passé en cette fin d'année bien gratinée. Hein. Et oui, il y a bien un bouton rouge et nos enfants savent où appuyer. Et ce serait bon de le connaître, hein, ce serait bien de connaître en fait tout ce qui te fait péter les plombs tout simplement, parce que ces comportements, ils parlent de quelque chose qui est important pour toi. Si ça, quelque chose qui ne te laisse pas de glace, auquel tu es loin d'être indifférent et puis que ça te fait exploser, tu deviens en fait le fameux Gremlins, hein, vous étiez la famille Gizmo, vous vous transformez en Gremlins, c'est qu'il y a une valeur qui est touchée et je serais ravie de t'aider à découvrir en coaching ce qui est touché pour que tu puisses justement arriver à communiquer clairement tes besoins, ce qui compte pour toi. Donc tu le sais, au mois de décembre, tu peux toujours réserver ta session de coaching, même si on l'a fait en janvier, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, ça sera un plaisir pour moi. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cet audio. Mais aujourd'hui, dans cet audio, c'est pas de ça dont je vais te parler. Oui, parce qu'on veut préparer les fêtes, hein, dans le but que tout le monde passe un bon moment. Donc aujourd'hui, on va essayer de se focaliser non pas sur les comportements qui t'agacent, mais plutôt, je vais te donner le mode d'emploi pour les comportements que tu souhaites. Et si aujourd'hui, on cherchait à générer finalement des comportements plus agréables. Est-ce qu'aujourd'hui, tu voudrais le mode d'emploi du bouton blanc, celui de la paix? Oui, tu es pour la paix, n'est-ce pas? La paix des ménages, comme on dit. Moi aussi, j'aime bien l'harmonie, hein, c'est important pour moi. Donc pour ça, j'ai quelques petits ingrédients qui, j'espère... En fait, tu les connais, hein, on va pas réinventer la roue. Mais je pense que c'est bon de se les rappeler un 23 décembre. Comme ça, juste avant de te retrouver en famille, tu auras un plan d'action idéal pour passer de très bonnes fêtes. En tout cas, je te le souhaite. Donc, le premier ingrédient, c'est de trouver ton générateur de joie. Ben oui, tu le sais, créer une belle atmosphère, en fait une atmosphère agréable, c'est hyper important. Donc tu peux par exemple, si c'est toi qui reçois, préparer les choses en musique, mettre de la musique qui te plaît, soit des chants de Noël, comme ça te fait une petite ambiance festive, soit des musiques de motivation ou des musiques zen, en fait tout ce qui te met dans une ambiance, une bonne atmosphère et qui génère de la joie naturellement, qui tu verras, voilà, même le fait de danser, ça te crée, en fait ça crée l'émotion en fait, et donc ça va te donner déjà une bonne dynamique pour la fête qui s'annonce. Ensuite, ce que je te propose, c'est aussi d'utiliser l'humour. L'humour sera toujours une bonne option
que ce soit avant d'avoir un conflit, bien sûr, pour demander quelque chose. Tu peux le demander de manière autoritaire, bien sûr, mais tu n'auras pas le même résultat que en utilisant de l'humour ou de la douceur. Enfin voilà, donc juste se le rappeler, ça fait du bien. Ça te donne une alternative. Quand tu t'apprêtes à dire quelque chose et que tu sens que tu allais faire comme une injonction, voilà, rappelle-toi que tu peux peut-être mettre une petite touche d'humour ou de sympathie, tout simplement. Troisième chose, de rester focus. Si tu as demandé quelque chose à ton enfant qui est important et que il a ce comportement désagréable, plutôt que de remarquer son comportement en face, ce qu'il fait en face de toi, tu peux rester centré sur ce que tu attends de lui. C'est-à-dire que, bien sûr, tu peux prendre note de son attitude comme une information. Je vois que tu es occupé ou je vois que tu n'en as pas envie. Par contre, je te demande quand même de faire ça. Enfin voilà, je sais pas, là j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vois l'idée, tu peux bien sûr remarquer, mais de réagir dessus, en fait, ça va te faire prendre l'escalier de la colère, alors que finalement, le prendre juste comme une information et de rester focus sur ce que tu lui as demandé, ça va être beaucoup plus efficace et ça va te permettre de ne pas réagir sur le coup et quitte à revenir sur le comportement un peu plus tard, ou alors essayer de comprendre la raison de ce comportement, parce que des fois, il y a tout simplement une raison aussi. Peut-être que voilà, effectivement, ça tombait à un moment où il n'avait pas envie. Voilà, en tout cas de rester focus sur ton objectif. Et puis bien sûr l'objectif ça peut être de passer une bonne soirée aussi, hein. Donc voilà, pour ne pas gâcher l'ambiance. Des fois il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de s'arrêter. C'est à toi de voir, hein, de choisir tes combats, hein, comme je dis souvent. Et la dernière chose, c'est... Ah non, pardon, la quatrième chose, si tu veux parler à ton enfant et qu'il y a du monde, tu peux te mettre à part, ce sera beaucoup plus simple pour éviter de ressentir la pression des personnes qui t'entourent. De même que pour ton enfant, ce sera beaucoup plus facile pour lui de t'écouter, d'être attentif à ce que tu lui dis s'il n'est pas attiré par ce qui se passe autour. Voilà. Enfin, la dernière chose, c'est d'anticiper. Ce que je te propose, c'est de parler avec tes enfants à l'avance de comment vous voyez les choses. Si vous recevez chez vous, c'est bien de voir avec tes enfants de quelle manière vous pouvez tous faire en sorte de passer un bon moment, quels sont les ingrédients pour que vos invités se sentent bien chez vous. Et puis d'ailleurs, les enfants ont plein d'idées à ce sujet, ils peuvent être des agents d'accueil, des garants de la bonne ambiance, par exemple. Ils peuvent choisir des chansons, des trucs comme ça, tu vois. Ensuite, d'ailleurs, ils peuvent... faut pas oublier que les enfants peuvent vivre comme une invasion, hein, même si au départ ils sont contents, ils peuvent se sentir quand même envahis chez eux. Donc ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour passer une bonne soirée, pour que les invités se sentent bien, et vous aussi, hein, prendre en compte leurs besoins aussi. Et puis si c'est vous qui êtes invité, quels sont les ingrédients pour que ça se passe bien? C'est-à-dire que toi aussi, hein, tu peux anticiper avec ta famille, voir qu'est-ce que vous avez envie d'accepter ou pas, et d'anticiper, que ce soit avec tes enfants ou avec ta famille, les choses que tu risques de ne pas bien vivre, c'est bien d'en parler avant pour que ça se passe mieux cette année. Donc voilà, ta mission, c'est vraiment de créer une ambiance de fête, hein, pour ce repas de Noël. Donc tu peux commencer dès à présent à préparer cette fête. Et comme je te disais, la première chose, c'est de vraiment de se sentir bien, même dans les préparatifs. Alors tu as peut-être encore des courses à faire, tout ça, mais juste à chaque instant, rappelle-toi que c'est quand même Noël. À la base, c'est pas pour se mettre la pression, c'est d'abord pour être dans le partage, l'amour, la joie. Et donc voilà, moi ce que je t'invite à faire, c'est de t'amuser, et donc dès maintenant, mets-toi des petites musiques sympas, fais les choses avec joie, et puis tu verras, ça sera déjà beaucoup mieux pour vivre ces moments-là en famille. Je te souhaite une belle journée, et je te dis à demain pour, ça va être le dernier jour. Je vais voir, est-ce que je peux jusqu'au 25? Oui, je crois que j'avais noté jusqu'au 25. En tout cas, je te dis encore à demain, ça c'est sûr, et je te souhaite une très belle journée. Bye bye!